Yannick Bestaven, 47 ans, prend part à son deuxième Vendée Globe, 12 ans après une première participation marquée par un dématage moins de 2 jours après le départ. Il se montre prudent en début de course pour négocier les premiers fronts. C'est pas forcément le top pour le classement, mais évidemment 50 nœuds dans les rafales et des mers formées, j'ai préféré faire ça. Dans l'Atlantique Nord, il se positionne autour de la 10e place. Il franchit l'équateur le 19 novembre, 19 heures derrière Alex Thompson. Maître Coq vient de rentrer dans l'hémisphère sud en 8e position, tout neuf, ce qui est plutôt pas mal pour ce début de Vendée Globe. Dans l'Atlantique Sud, il faut négocier l'anticyclone de Sainte-Hélène. Yannick Bestaven joue très bien le coup tactiquement. Il se retrouve 4e derrière Charlie Dalin, Thomas Ruyant et Jean Lecam. Le skipper de Maître Coq découvre ensuite pour la première fois les mers du Sud. C'est inconfortable, c'est humide et c'est rapide. Le 30 novembre, c'est le naufrage du bateau PRB de Kevin Escoffier. Yannick Bestaven est dérouté par la direction de course. Il doit faire demi-tour. Kevin Escoffier est finalement sauvé par Jean Lecam. Du côté de Yannick Bestaven, il faut un peu de temps pour se remettre dans la course. Quand ça retombe, après, c'est dur. Ouais. Là, c'est compliqué de remettre le bateau en marche. Il franchit le cap de Bonne-Espérance le 2 décembre. Il est 8e avec 1 jour et 9 heures de retard sur Charlie Dalin. Après quelques jours de surf sur de grandes houles, la suite de l'océan Indien se montre beaucoup moins accueillante. La mer, elle est démontée, le bateau il cogne dans tous les sens. Je vis comme un sanglier, quoi. À la fin de l'Indien, il passe 3e et revient sur les talons de Dalin et Ruyant. Une belle récompense après les jours compliqués qu'on a passés dans cet océan Indien qui nous a pas laissé de répit pour le moment. Il passe le Cap Lewin le 13 décembre, toujours 3e. 2 jours plus tard, il doit monter dans le mât pour réparer son J2. Le Vendée Globe, c'est pas les vacances, hein, les gars. Je vous jure, c'est pas les vacances, c'est sûr. Le 16 décembre, c'est l'entrée dans le Pacifique et Yannick Bestaven prend la tête de la course. Il apprend le même jour qu'il est crédité de 10h15 de compensation pour sa recherche de Kevin Escoffier. Le 28 décembre, il est toujours en tête et il fête ses 48 ans dans des conditions musclées. Le vent est monté à 35, 37 nœuds et ça va durer un petit moment. Le 2 décembre, le skipper de Maître Coq franchit le mythique Cap Horn, toujours à la première place. Changement d'ambiance le lendemain, Yannick Bestaven doit traverser une très grosse tempête. Le skipper Rochelet ne le dit pas, mais son bateau a subi de nombreux dégâts après le passage du Cap Horn. Il se retrouve notamment avec des voiles d'avant inutilisables. Dans l'Atlantique Sud, il est fortement ralenti dans du petit temps et son avance fond comme neige au soleil. J'ai 400 000 d'avance et je pense que ça va revenir par derrière. C'est dur. Le 12 janvier, il se fait doubler, puis il rétrograde ensuite jusqu'à la 6e place, mais il ne baisse pas les bras. On lâche rien, on est au taquet. Avec 10h15 de compensation, Yannick Bestaven a encore un coup à jouer et il le joue au niveau des Açores en prenant une route plus au nord. Dans les 5 premières places, ça va se jouer à quelques heures près tout ça, donc c'est maintenant qu'il faut tenter des coups. Il revient progressivement sur Charlie Dalin, positionné beaucoup plus à l'est. Le skipper d'Apivia est le premier à franchir la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne, suivi par Louis Burton, mais Yannick Bestaven en termine seulement 8 heures plus tard. Grâce à ses 10h15 de compensation, il remporte ce 9e Vendée Globe en 80 jours, 3 heures et 44 minutes.